Bonjour à toutes et à tous. Du 1er au 8 décembre 2022, les maîtres voteront 2 fois pour élire celles et ceux qui les représenteront pendant 4 ans auprès du rectorat et auprès du ministère de l'Éducation nationale. Les 10 élus titulaires, plus autant de suppléants, siégeront au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, le CCMMEP. Créé en 2015, le CCMMEP est présidé par le ministre ou, par délégation, par un haut fonctionnaire du ministère. On y retrouve habituellement la directrice des affaires financières et le sous-directeur de l'enseignement privé, ainsi que le représentant de plusieurs services ministériels. Le CCMMEP est consulté plusieurs fois par an sur des projets de décrets, d'arrêtés ministériels et de circulaires applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Il est également consulté sur le bilan social annuel du ministère de l'Éducation nationale. Le CCMMEP est compétent sur de nombreux sujets, le statut des maîtres, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la politique indemnitaire et ses critères de répartition, la formation, le développement des compétences et qualifications professionnelles, l'insertion professionnelle, l'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations. Le CCMMEP est donc une instance technique et politique cruciale pour les maîtres du privé. Ces élus doivent avoir une bonne connaissance des textes, une vision politique des projets de textes qui leur sont soumis, mais aussi des amendements qu'ils proposent, qu'il s'agisse des objectifs recherchés ou des conséquences indirectes possibles des positions défendues. L'élu CCMMEP est un interlocuteur légitime du ministère, également en dehors des séances du comité, sur ces questions collectives, mais aussi sur des dossiers individuels qui ne trouvent pas de solution au niveau local. Au cours des 2 premières mandatures, les élus SNEC-CFTC ont été actifs sur nombre de thèmes. Rémunération, précarité, inégalité de traitement, évaluation des maîtres, promotion, nombre de contrats offerts au concours, bien-être au travail, fin de carrière, etc. Ils ont également obtenu du ministère qu'il arbitre en faveur des maîtres sur plusieurs dossiers individuels sensibles. Les élus SNEC-CFTC n'ont jamais hésité à porter leurs demandes auprès des services ministériels de l'enseignement privé, mais aussi auprès du directeur général des ressources humaines et du ministre lui-même. Présents et actifs depuis 2015, les élus SNEC-CFTC ne font le jeu ni du ministère, ni de l'enseignement catholique, ni de quelque autre tutelle que ce soit. Ils cherchent à faire valoir les intérêts légitimes des seuls maîtres, de tous les réseaux confessionnels et laïques, et cela en dehors de toute idéologie politique. Du 1er au 8 décembre, il vous suffira de quelques petites minutes pour leur donner du poids et les moyens pour continuer à vous défendre pendant les 4 prochaines années. Du 1er au 8 décembre 2022, ensemble allons plus loin en votant pour les candidats SNEC-CFTC. Faites d'une pierre 2 coups, votez également pour vos représentants locaux. Votez SNEC-CFTC à la CCAMD ou à la CCAMI si vous êtes du premier degré, à la CCMA si vous êtes du second degré.